Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on peut radicalement améliorer les traitements des mammites simplement grâce à un meilleur diagnostic. L'idée c'est vraiment de passer de l'à peu près à la précision chirurgicale. C'est le scénario classique et tellement frustrant. Un traitement qui ne fonctionne pas ou pire, des mammites qui reviennent sans cesse. Face à ça, la toute première étape, le réflexe à avoir, c'est de se demander si le diagnostic initial était vraiment le bon. C'est là que tout commence ou que tout peut déraper. Parfait. Alors, avant même de plonger dans la technique, il faut qu'on soit bien clair sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce petit prélèvement de lait est si fondamental pour la réussite de tout le traitement? Et voilà, le but du jeu, c'est ça. Chaque prélèvement bien fait, c'est une occasion en or d'arrêter de naviguer à vue, de deviner et de commencer enfin à traiter en se basant sur des faits, sur de la science. En fait, le bénéfice est énorme. D'abord, on identifie précisément le coupable, la bactérie en cause. Ensuite, grâce à l'antibiogramme, on sait exactement quel antibiotique sera efficace. Non seulement c'est bien mieux pour la vache, mais c'est aussi un geste essentiel pour lutter contre l'antibiorésistance. On ne tire plus à l'aveugle. Mais attention, il y a un ennemi juré qui peut ruiner tous ces efforts en un clin d'œil, la contamination de l'échantillon. C'est vraiment l'obstacle numéro 1. Il n'y a pas de demi-mesure, le contraste est saisissant. D'un côté, un échantillon propre, c'est la voie royale vers une analyse fiable, un bon traitement et une guérison rapide. De l'autre, un échantillon contaminé. Eh bien, c'est retour à la case départ, c'est du temps, de l'argent et de l'énergie gaspillée. Cette citation, elle dit tout, c'est sans appel. Un prélèvement contaminé, ce n'est pas juste un résultat un peu moins bon. Non, c'est souvent un résultat complètement inexploitable pour le laboratoire. Le diagnostic devient alors un vrai casse-tête, voire une impasse. Allez, passons à la pratique. On va voir ensemble comment une technique rigoureuse, en 6 étapes toutes simples, peut faire toute la différence et garantir un résultat fiable. Alors, c'est une vraie petite chorégraphie. D'abord, l'hygiène de base, des mains propres, un pied propre. Ensuite, l'étape cruciale, la désinfection méticuleuse du bout du crayon avec une lingette. Puis, on tire les 2 premiers jets qu'on jette, car ils sont souvent pleins de bactéries de la peau. C'est seulement là qu'on ouvre le pot stérile, juste quelques secondes, le temps de prélever le fameux 3e jet. Et hop, on referme immédiatement. C'est ce timing qui est la clé. Attention, le travail n'est pas tout à fait fini une fois le pot refermé. Ce qui se passe après est tout aussi important pour que le laboratoire puisse nous donner une réponse utile. Un échantillon anonyme, c'est un échantillon inutile. Il faut absolument noter le numéro de la vache, le quartier précis, le type de mammite et surtout si un traitement a déjà été commencé. Toutes ces infos sont indispensables pour que le labo puisse interpréter correctement les résultats. Et enfin, la conservation. L'idéal, c'est de l'amener au labo le plus vite possible. Si ça doit attendre, on le met au frigo, mais pas plus de 48 heures. Au-delà, il faut passer par la congélation pour que les bactéries ne se dégradent pas. C'est la dernière étape pour préserver la qualité de notre prélèvement. Pour finir, la vraie question à se poser est celle-ci. Est-ce que chaque prélèvement est réalisé avec cette rigueur-là? Parce que c'est cette discipline qui transforme un traitement un peu au hasard en une décision médicale pointue, efficace et au final bien plus responsable.